Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu où en sont les masculins sur leur parcours. Et je ferai donc une autre vidéo pour voir où en sont les féminines. Donc je vous rappelle que ce sont des étapes qui sont sur le parcours. Ce ne sont des énergies, ce n'est pas figé. Et ces différentes étapes vont vous amener l'un vers l'autre ensuite vers des retrouvailles, une pré-réunion et ensuite une réunion si cela est prévu par vos âmes. Donc, à l'issue de mon petit laïus, je ferai une petite guidance avec tirage de cartes pour voir un petit peu s'il peut y avoir des conseils pour les masculins. Donc, ce que j'ai pu observer durant mes consultations, parce que bien sûr, je vous fais cette petite synthèse suite au rendez-vous que j'ai eu, c'est que chez les masculins, il y a deux cas de figure. Des masculins qui sont sortis du déni du lien, donc ils sont sortis de la phase de nuit noire de l'âme, qui ont eu les compréhensions de tout ce qui a pu se passer depuis le début du parcours, de tous leurs agissements, des agissements de la féminine. Peut-être que certains se sont même renseignés sur le parcours de flamme jumelle, les différentes étapes, le travail de guérison, etc. Donc pour ces masculins-là qui sortent du déni, il va y avoir effectivement des reprises de communication. C'est déjà en cours, il y a eu déjà des reprises de communication. Et il va y avoir des retrouvailles qui vont amener donc à une communication, comme je l'ai fait lors de ma dernière guidance, beaucoup plus authentique, de cœur à cœur, avec l'expression des compréhensions qu'il y a eu, avec l'expression des sentiments et l'envie de peut-être, pour certains, d'avancer un petit peu plus sur le lien. Pour d'autres, ils sont encore dans cette fameuse nuit noire de l'âme. Ce qui les a plongés dans cet état, c'est un rejet de la part de leur féminine, d'accord? Ils réalisent finalement le lien au travers ça, au travers leur guérison. Ils réalisent également pour certains, alors ils réalisent le lien, mais ils n'ont pas toute la compréhension à ce niveau-là. Pour d'autres, si vous voulez, dans cette lumière de l'âme, ils vont comprendre les blessures qui les ont amenés à avoir tel ou tel comportement vis-à-vis de leur féminine. Souvent, c'est des freins, des limites liées à des peurs. Donc, il y a eu un manque d'authenticité de la part de ces masculins-là. Et il y a la compréhension de ce manque d'authenticité. Donc là, je ne juge personne parce que la féminine est passée par là aussi au début du parcours, d'accord? Ce sont les différentes étapes. Et là, je vais être assez succinct sur ce qui se passe, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, évidemment, les masculins, pour nous expliquer un petit peu où vous en êtes sur le parcours. Donc ces masculins-là qui sont encore en nuit noire de l'âme, ils éprouvent une grande solitude d'âme, un cœur qui leur semble vide. Ils ressentent le manque de leur féminine, ils comprennent l'importance de ce lien. Pour certains, ils ont des problèmes de santé, d'épuisement, de grande fatigue, de troubles du sommeil, de douleurs au niveau des articulations, au niveau du dos, mais aussi des arythmies cardiaques, des pressions au niveau du cœur, tout simplement parce que l'ouverture du cœur est en train de se mettre en place. Et plus les masculins vont résister à regarder en face ce qu'ils ressentent, plus finalement ils vont avoir de crispation au niveau du cœur, d'accord ? Donc, un petit conseil que je peux donner à ces masculins-là, c'est que beaucoup, s'ils sont dans cette résistance, c'est parce qu'ils sont dans le mental, d'accord? Ce fameux mental qui est motivé par l'ego blessé, et ils sont beaucoup dans l'imagination, dans l'interprétation de pensées. Souvent, j'ai des masculins et j'ai des féminines qui le font aussi. Ils s'imaginent des choses, donc ils ont pas fait une pensée, ils s'imaginent un truc et après ils tricotent tout autour et finalement cette pensée qui est issue d'une peur, elle devient pour eux une réalité et ça se transforme en quelque chose qui va être bloquant pour eux, d'accord? Donc ça c'est très important de remarquer lorsque vous commencez à fixer sur quelque chose, une pensée, etc. Dites-vous bien, est-ce que c'est réel ? Ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination ou le fruit de ce que m'a dit quelqu'un, d'accord? Ramenez toujours à la conscience ce qui est réel, ce que vous ressentez. En fait, si vous voulez, là, on va demander à ces masculins-là, pour qu'ils puissent sortir de cette
ce contrôle, hein, finalement, qu'ils ont mis en place depuis des années, tout simplement parce que ils avaient des blessures en eux, donc ils sont habitués à mettre des carapaces, des masques, etc. Et là, on va vous demander de regarder en conscience vos comportements et d'être à l'écoute, non plus de ce mental, mais de ce que vous ressentez au fond de vous, de votre cœur, de vos émotions, de votre âme. D'accord? Donc ça, c'est pour certains masculins qui en sont là. D'accord? Donc on va voir si on peut avoir des petits conseils au niveau des oracles pour les masculins. Donc je prends le tarot des âmes jumelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris pour les masculins. Si on a un petit conseil, nous dire un petit peu où ils en sont, nous confirmer. Oups! Un petit peu ce qu'on nous dit. Hein? Donc là, vous voyez, on a un masculin qui est en quête de compréhension, en quête de signes qui peuvent lui venir de l'extérieur. Donc là, si vous voulez, les signes, ce n'est pas ceux de votre mental, c'est vraiment les signes qu'on vous envoie la vie, d'accord? On voit aussi qu'on avait un masculin qui aime bien être entouré, ça le rassurait. Il y a l'idée aussi pour certains masculins qui ont souvent la blessure de rejet ou d'abandon, de tout faire pour être accepté, d'avoir besoin d'un relationnel assez important en quantité. Hein. Il est toujours un petit peu en surface malgré tout, parce qu'on est toujours chez un masculin qui est dans le contrôle. Et là, on vous invite, le masculin, à regarder les signes, à avoir les compréhensions en vous de ce qui se joue en vous par rapport à ce genre de comportement, en fait. On va voir maintenant avec l'oracle de libération énergétique, ce que le masculin a à travailler. Vous voyez, on a un masculin qui a des habitudes de vie nocives. Donc, ce peut être des addictions, ce peut être des addictions donc, au travail, à des substances, au jeu, à ses relations, justement, où il va essayer de trouver une chaleur ou quelque chose, mais en définitive, c'est que en surface. On nous dit bien que ce sont des habitudes nocives, puisque finalement, lorsque il est déconcentré, entre guillemets, où il est ouvert à tout ça, il ne pense pas à lui, en fait. Il ne travaille pas sur lui. C'est l'idée de fuir un petit peu les choses au travers. Donc, peut-être le travail, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de masculins qui sont vraiment très courageux et qui se plongent dans le travail. Mais ça peut être aussi du relationnel, ça peut être du sport, ça peut être toute autre chose. Hein. D'accord? Je vais en demander une autre pour les masculins. Est-ce que vous pouvez me guider? Alors, là, j'avais deux cartes. Donc, vous voyez, c'était bien une blessure de rejet que vibre le masculin. D'accord? Donc, vous voyez, on a un masculin qui vibre le rejet, qui a peur de ne pas être accepté. Hein. Déjà, il le vibre par rapport à sa féminine. Donc, du coup, il va être en représentation pour être accepté. Donc, c'est un masculin qui va peut-être rendre des services, qui va donner de son temps, de son énergie, qui va vouloir... voilà, à vous d'adapter les masculins et de nous dire effectivement ce que vous avez pu observer chez vous en termes d'habitudes nocives par rapport à cette blessure de rejet. Donc, c'est le fait d'être rejeté par les autres, mais quelque part, vous vous rejetez vous-même aussi en étant dans des situations qui ne nourrissent pas votre âme. D'accord? Vous sentez bien qu'il y a quelque part un vide et vous souhaitez retrouver l'harmonie par rapport à cela. Donc, on vous dit, les masculins, que vous allez vers cette harmonie et que pour cela, il faut regarder les signes, vos pensées, les petites pensées furtives qui arrivent. Là, souvent, c'est les voix de votre âme, c'est les voix de votre intuition. Un petit conseil pour les masculins avec l'oracle des énergies divines. Un petit conseil, j'ai 3, c'est trop. Un petit conseil pour les masculins. Donc, j'en ai. Donc, on vous dit, les masculins, exprimez-vous. Exprimez les choses, dites les choses que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous subissez certaines situations. Vous voyez, là, les habitudes nocives, c'est peut-être que vous subissez, vous n'osez pas dire non, vous hésitez peut-être à renvoyer des gens qui sont mauvais pour vous, ou à lâcher un travail qui est mauvais pour vous, ou à lâcher une substance ou quelque chose comme ça. Donc, on vous dit de vous exprimer, d'exprimer ce que votre âme ressent à travers vos actes, en fait, à travers vos choix. D'accord?
Et on vous dit d'accepter les déceptions avec grâce. Donc, il est tout à fait possible que vous vous rendiez compte qu'il y ait des choses, des situations, des personnes qui ne correspondent plus à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, que ça devient nocif, peut-être au niveau énergétique. Et on vous dit d'accepter la situation, que ce sont des contrats d'âme qui sont terminés. Ils étaient là peut-être pour mettre en lumière cette blessure de rejet que vous avez à travailler. Toutes les personnes que l'on rencontre sont là pour nous faire travailler. Peut-être que vous avez compris effectivement qu'en faisant cela, vous vous rejetiez vous-même et en plus, du coup, vous rejetiez votre autre, d'accord? Donc, on vous invite à accepter les déceptions avec grâce. C'est vrai qu'il peut y avoir des relations que l'on a depuis longtemps et qui ne correspondent plus à qui l'on est. Et pour le coup, c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la vie, de nouvelles choses vous attendent, d'accord? Il y a vraiment ou bien un travail, peut-être qui est assez rémunérateur, mais qui finalement ne nourrit plus votre âme, ou un lieu de vie qui est peut-être... qui correspond, qui coche toutes les cases par rapport à la distance avec votre travail, avec l'école de vos enfants, etc. Mais dont le lieu énergétiquement ne correspond plus à qui vous êtes. On va voir avec le tarot des flammes jumelles un petit peu où ces masculins-là en sont sur leur parcours. 2 cartes qui viennent de tomber. Regardez, ça ne s'invente pas. C'est protection des énergies négatives. Donc là, aujourd'hui, on axe vraiment ça. Le masculin a toujours été en quête de représentation, hein, et en fait, on lui dit, voilà, ce sont des habitudes nocives, puisque certaines situations sont énergivores d'énergie négative, et on vous dit, protégez-vous, hein, les masculins, si vous voulez retrouver votre énergie, votre harmonie, on vous demande de vous exprimer et d'accepter les déceptions avec grâce, donc d'exprimer... ce que vous souhaitez de nouveau et de vous protéger. Donc peut-être vous protéger de certaines personnes en exprimant les choses, hein, voilà, faites à votre manière de toute façon. Mais en tout cas, là, c'est un conseil que l'on donne aux masculins. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade pour les masculins. Donc peut-être on vous demande d'être en silence par rapport à ces personnes-là. Peut-être que c'est le silence par rapport à votre autre. Non, vraiment, là, vous voyez, on vous invite, hein, pour vous protéger, à mettre une distance. Il y a le désert, le silence, à faire, voilà, à couper quelque part tout contact, tout message avec ces personnes, ces énergies négatives. Écoutez, le message, il est super clair. Il est complètement en résonance avec la dernière guidance que j'ai faite où on expliquait que le masculin se rendait compte des raisons de votre séparation. Écoutez, là, je pense qu'on est chez des masculins qui en sont là aujourd'hui. Soit ça va venir, soit c'est quelque chose qui va venir arriver pour les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Allez, on va demander maintenant un petit conseil avec le mantra des femmes lumière. Donc, je l'utilise aussi pour le masculin parce que, comment dirais-je, on a tous une partie masculine et féminine en nous. Là, j'ai une très belle carte et vous voyez, ça va vraiment dans le sens. Je vais faire focus, voilà. Avec toute ma joie, je me libère des entraves de mon mental et du contrôle. Je lâche prise sur tout. Vous voyez, c'est ça, je me libère du contrôle, de vouloir être ce que je n'étais pas. J'accepte que j'étais contrôlant, que j'avais des masques. Je retrouve la simplicité et la légèreté du moment présent. On parlait d'harmonie tout à l'heure. Je me connecte à l'essentiel, vous voyez, plus à son âme que à son mental. Je ressens les effets de ma plénitude et ma joie de vivre. Donc là, on vous dit, les masculins, que lorsque vous serez à l'écoute de vous-même, dans le respect de vous-même par rapport à ce qui vous entoure en termes d'énergie négative, vous retrouverez votre joie et que cela va passer par une distanciation, un écartement, une solitude, un silence envers ces personnes-là qui peut-être vous contactent ou peut-être vous allez envoyer un message à ces personnes-là en leur expliquant clairement que voilà, ce que vous décidez. D'accord? Donc ça, bien évidemment, ça va concerner certains masculins, ceux qui sont en fin de parcours, qui ont compris que ces énergies négatives étaient ce qu'on appelle des énergies tierces. Donc ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations et qu'il n'était pas dans sa lumière en étant dans ces situations. Il n'était pas à l'écoute de son âme, mais plus de son mental. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez, bien évidemment, un accompagnement pour que je puisse vous
vous aider dans cette étape du parcours, puisque j'ai pas mal de masculins dans cette étape-là en ce moment, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous avec moi. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.